Le président de l'association d'entrepreneurs Croissance Plus est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean-Baptiste Danet. Bonjour. La flat tax sur les revenus du capital, les réformes du code du travail, de l'impôt sur la fortune, ainsi que l'abaissement progressif de l'impôt sur les sociétés tout au long du quinquennat. Avec Emmanuel Macron, les entrepreneurs ont-ils enfin trouvé leur président ? Les réformes passées qui ont eu lieu et celles qui s'annoncent, celles à venir, tendent effectivement à démontrer qu'il y a une prise en compte réelle des préoccupations qui datent d'ailleurs des entrepreneurs et des entreprises et des amorces de solutions avec un agenda qui nous convient à ce jour. Qu'est-ce qui, voilà, donc ça c'est la question de l'agenda. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement au regard des premières mesures chez Emmanuel Macron? Est-ce que c'est le contenu des principales réformes que l'on vient d'évoquer ou est-ce que c'est surtout le fait qu'il les ait fait en début de quinquennat et que ça vous garantisse peut-être une plus grande stabilité par rapport au quinquennat précédent? Je crois que c'est les deux. Le premier point important, c'est cette compréhension du triptyque dont nous avions besoin. C'est-à-dire la réforme sociale-emploi, les ordonnances, ensuite, les réformes fiscales qui apportent de la stabilité et surtout de l'attractivité pour de l'investissement, autour de l'investissement. Et là, la réforme qui s'annonce sur la formation professionnelle et l'assurance chômage, qui est la dernière réforme qui, à notre avis d'ailleurs, est probablement la plus importante, la plus essentielle. Faire les trois en même temps, ces trois réformes en même temps, c'est un premier signe extrêmement important. Parce que il fallait faire tout ensemble. Parce que ça marche ensemble. C'est une équation, cette affaire. Deuxième chose, début de quinquennat, effectivement, c'est très bien, mais là, c'est plus un signal politique, on va dire, et qui nous concerne moins. Nous, plus ça allait vite, mieux c'était. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est pour lui, ou en tout cas pour ce gouvernement, dans la mesure où les choses changent vite et beaucoup, c'est très certainement mieux d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc, avoir des résultats le plus rapidement possible. Ce week-end, Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, était l'invité du grand rendez-vous Europe 1, Les Échos. Il a notamment évoqué une possible abaissement des charges supplémentaires sur les salaires qui vont cette fois-ci jusqu'à 3 fois le SMIC. Aujourd'hui, une telle mesure peut-elle vraiment créer des emplois, notamment dans les petites entreprises de croissance comme vous êtes dans votre association? Alors, dans le programme que nous avions présenté en début d'année, l'urgence de la réforme, nous recommandions effectivement ce qui a été fait sur la transformation du CICE en baisse de charges directe jusqu'à 2,5 SMIC, ce qui a été fait. Et après, nous proposions, au travers ce qu'on appelions un grand barème, en fait, un étalement assez linéaire sur l'ensemble des salaires de ces baisses de charges. Je crois que c'est une bonne chose. On ne sait pas si ça va être fait. Voilà, c'est une possibilité. C'est une possibilité. En tout cas, c'est la prise en compte du fait que sur certains métiers qui sont des métiers de service, on voit bien qu'il y a également un décrochage par rapport à nos voisins en termes de coût du travail. Donc c'est plutôt en tout cas c'est une bonne analyse et ça pourrait être une bonne nouvelle. Et est-ce que 3 fois le SMIC, c'est un bon curseur? Par exemple, en 2012, le rapport Gallois, lui, préconisait 3,5 fois le SMIC. Il allait encore plus loin. Pour vous, 3 fois le SMIC, est-ce que c'est un bon curseur? Nous recommandions également jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Donc je ne sais pas si c'est un bon curseur. En tout cas, 3 fois, ça semble être déjà une bonne avancée. Si on peut aller plus loin, et si surtout on peut quand même considérer qu'il faut arriver à baisser les charges et baisser le coût du travail en France sur l'ensemble des salaires. Bien, autre sujet également dans l'actualité qui vous concerne, enfin en tout cas un sujet sur lequel vous êtes sensible, c'est l'actionnariat salarié avec, dans le budget 2018, adopté donc en première lecture, un abaissement de la fiscalité prévue sur les actions gratuites. Est-ce que ça profite vraiment aux petites entreprises, cette mesure-là? Est-ce que c'est pas plutôt pour favoriser les grandes entreprises comme certains le pensent? Alors, je rappelle que c'est un combat initial de Croissance Plus, les actions gratuites. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà. C'est-à-dire faire participer les collaborateurs à la réussite de l'entreprise. Ça a toujours été très important pour nous. Ce qui vient de se passer là, c'est un retour à ce qui existait il y a 2 ans et demi, lorsque M. Macron était à l'époque ministre de l'économie, c'est-à-dire un abaissement des charges patronales sur les actions gratuites. Mettons les choses dans le bon ordre. Un patron, un chef d'entreprise qui décide d'attribuer des actions gratuites, c'est normal, ça me semble normal, qu'il n'ait pas à payer plus que 20%. Donc on revient à 20%, c'est une excellente nouvelle. Contre à peu près 30%. 30% au préalable. C'est-à-dire que c'est passé de 20 à 30, puis à 20. Donc, en tout cas, c'est un signe également, enfin une fois de plus, de stabilité, ça nous intéresse beaucoup. La deuxième chose, est-ce que ça concerne nos entreprises? Bien sûr. En fait, tout ça est une histoire de conservation des talents et d'attractivité des talents. Nous avons besoin de garder dans nos entreprises des jeunes ou des moins jeunes, peu importe, sont des gens qui aujourd'hui ne sont pas uniquement intéressés par du salaire.
Donc ils ont besoin d'être intéressés aux résultats et à la réussite de l'entreprise. Être actionnaire, c'est participer au risque et participer à la création de la valeur de la boîte et participer également au fait de construire une partie de son patrimoine. Donc ce n'est pas un gadget, c'est vraiment une mesure très importante pour conserver les talents, comme vous dites. C'est une mesure essentielle pour nous, bien sûr. Autre sujet également, c'est que vous allez organiser dès jeudi prochain à Bercy un grand événement où des jeunes vont rencontrer des entrepreneurs. Aujourd'hui, quel est, selon vous, ce besoin d'évoquer le monde de l'entreprise chez les plus jeunes? Alors, c'est un besoin d'évoquer le monde de l'entreprise chez les plus jeunes. Plusieurs études le montraient récemment. Les jeunes veulent être entrepreneurs. Il y a eu un changement assez radical dans les dernières années sur ce thème-là. Donc, on a réalisé une étude, on a un sondage avec Via Voice sur 1000 jeunes en France, et 2 choses très intéressantes sont sorties. Premièrement, les jeunes sont inquiets quand ils arrivent, quand ils se rapprochent de leur entrée dans le monde de l'entreprise. Notre devoir est de leur parler, de leur expliquer que ça se prépare et on peut les y aider, on peut les accompagner. La deuxième chose, c'est que ces jeunes disent comment est-ce qu'on peut faire pour être aidés, pour soit créer notre entreprise, soit avoir un démarrage qui, quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas forcément eu le bon diplôme, est-ce qu'on a accès à l'entreprise? Et là, cette matinée va être consacrée à ça. Ils vont rencontrer avec nous non seulement des entrepreneurs, mais également des philosophes, également des sportifs, également des grands chefs d'entreprise, des grands patrons. Et ça va leur permettre de comprendre tout ce qui se passe autour du monde de l'entreprise afin de les rassurer et surtout d'entretenir un dialogue avec ces jeunes talents qui vont arriver chez nous. Bruno Le Maire sera également présent. En chiffres, ça donne quoi cet événement? C'est-à-dire combien de jeunes, combien de personnalités du monde de l'entreprise? Juste les grandes lignes. Les grandes lignes, on a organisé ça avec 100 000 entrepreneurs, qui est une autre association, et le rectorat, bien sûr. Donc on aura à peu près 350 jeunes, qui sont des jeunes de classe première, terminale et BTS. On aura 2 tables rondes, donc 25 entrepreneurs, plus 5 intervenants. 5 intervenants entre sportifs, philosophes, professeurs. Et en principe, Bruno Le Maire participera à cette journée au travers de l'introduction. Et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a accepté de tourner une vidéo. Il ne pourra pas être là, mais de tourner une vidéo pour s'adresser aux jeunes qui seront là. Merci Jean-Baptiste Danet d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président de l'association d'entrepreneurs Croissance Plus.